Est-ce que ne pas accepter la réalité telle qu'elle est, les situations, les individus, c'est de toute façon une position infantile en soi. Oui. C'est toujours l'enfant. Immature. Le fait de ne pas accepter n'est pas spécialement l'immaturité. Ça, c'est l'ignorance. Devenir négatif face à ce qu'on n'accepte pas, ça, c'est l'état infantile. Devenir négatif face à ce qu'on n'accepte pas, c'est infantile. Ne plus devenir négatif, mais entrer en résistance face à ce qui est, donc ne pas accepter ce qui est, c'est simplement un signe d'immaturité. Accepter ce qui est et ne rien faire lorsqu'on peut faire évoluer les choses ou les changer, ça c'est aussi un signe d'incompréhension et d'ignorance. Et accepter ce qui est, percevoir dans ce qui est nécessaire de transformer, de faire évoluer, ça c'est le signe de maturité. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire dans une situation, il y a quelque chose que l'on n'accepte pas, si on tente de trouver dans cette situation ce qui peut être changé comme une évolution, c'est passer de l'immaturité déjà à une forme de maturité. Le fait de trouver dans la situation inconvenante. Oui. Il y a un autre élément qui précède encore. Voyez, tout part en fait de l'observation. On est là, on observe ce qui est. Si on n'est pas complètement endormi, on observe ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, deux personnes qui parlent. On observe ça. Et on entend ce qu'ils disent, on comprend ce qu'ils disent. La chose absolument essentielle, c'est qu'en même temps, il faut être conscient de ce qui naît en soi pendant qu'on observe ça à l'extérieur. Il y a ce qu'on observe à l'extérieur et ce que ça provoque en soi, les pensées qui viennent, les émotions qui viennent. Et en observant les pensées qui viennent et les émotions qui viennent, on voit ce qui en soi empêche d'accepter ce qui est. Si en soi monte par exemple la critique négative de l'autre ou des autres qui parlent là-devant, on voit le problème en soi. Et ça, c'est important. Puisque c'est ça qui empêche d'accepter la réalité de ce qui est et d'accepter ce qui est. Le bavardage ou les émotions qui montent en soi sont justement l'empêchement d'accéder à la réalité. Parce que la façon dont les pensées qui montent et les émotions qui montent, donc la façon dont intérieurement on se positionne face à ce qui est, c'est exactement ce qu'on est. Soi. Ça n'a rien à voir avec la réalité extérieure. Et un jour il faut comprendre ça. C'est que la réalité extérieure est toujours l'occasion de voir qui on est et où on est. Moi, quand je suis assis là et que j'écoute que les gens parlaient, j'écoute, j'essaie de comprendre, si c'est dans ma capacité de comprendre le sujet dont ils parlent, je les vois, et j'accepte ce qui est. J'ai pas de critiques négatives qui montent en moi, j'ai pas d'émotions négatives à leur égard. Simplement là.
autre chose monte, une critique négative, un sentiment d'ennui ou un sentiment d'irritation face à ce qui est là dehors, c'est moi qui suis ça. Ça me montre où j'ai un problème. Alors que les gens croient en général que c'est eux qui comprennent ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'ils ne comprennent même pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ils critiquent à l'extérieur, ils jugent à l'extérieur, alors qu'en fait, il y a un mouvement emprisonnant, voilant, et qui empêche d'accéder à la réalité à l'extérieur, et d'accepter ce qui est. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes qui soit, de comprendre ça. Que face à n'importe quelle situation, il faut toujours voir comment je réagis à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est comment je réagis à l'intérieur, et si je regarde ça, et si ça devient la chose importante dans n'importe quelle situation extérieure, face à n'importe quelle situation extérieure, là, j'apprends non seulement à me connaître, où j'en suis, et en même temps, je peux commencer à transformer moi. Et uniquement la situation extérieure quand celle-ci l'exige. Oui. Récemment, j'ai vu une personne qui était à quelques mètres de moi et qui avait selon moi un visage de Calimero. Je voyais la plainte. Enfin, la personne ne se plaignait pas du tout, c'était son visage. Et je regardais et j'ai vu la colère en moi. J'ai vraiment regardé les deux, je faisais le pont, je faisais l'aller-retour entre ce que je voyais. J'ai insisté pour regarder ce visage qui était la réalité. Je pensais à l'exercice actuel d'accepter l'autre tel qu'il est. Et je voyais la part d'intellect qui était au-dessus, qui disait tiens, là c'est l'exercice et c'est ça qu'il vient de faire. Et je voyais la vraie réalité de ma colère. Et j'ai vu que rien ne changeait. Quelques minutes après, la personne, j'ai revu son visage avec un léger sourire. Et c'est ce léger sourire, donc toujours l'extérieur et toujours pas l'intérieur, qui a fait que ça a changé à l'intérieur. Mais j'ai vu qu'intérieurement, j'avais un bloc de colère et puis qu'après, j'avais la théorie du travail. Je faisais l'aller-retour d'observation entre les deux. Ce qui est important de constater, c'est à quel point ce monde extérieur influence. À la fois, il nous influence, mais à la fois, il est l'occasion de voir ce qui monte en nous. Et à ce moment-là, l'influence n'a plus vraiment d'importance. Il faut voir ça, il faut voir cette colère. Donc, un visage de quelqu'un qui se plaint, pour vous, ça vous met en colère. Un autre, s'identifiant autrement, ça le rend triste. Un autre, quand il voit ça, il a envie de fuir. Et un autre, il reste là et il voit simplement un visage triste. Et il reste avec lui-même. Et tout ce qui monte, qui n'est pas accepter ce qui est, voir ce qui est, simplement, tout ce qui n'est pas ça, montre l'endroit de votre travail intérieur. Cette colère, cette tristesse, cette envie de fuir, cette irritabilité. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais la superficialité veut qu'on dise que c'est l'autre qui nous rend triste, l'autre avec son attitude qui nous met en colère, l'autre qui nous énerve. Pas du tout. Parce qu'on peut ne pas se mettre en colère, on peut ne pas déprimer, on peut ne pas être irrité, on peut ne pas fuir, on peut être simplement là. Accepter ce qui est. Et souvent, si on a une responsabilité dans l'histoire, on peut faire le pas juste suivant. C'est peut-être venir en aide. On voit un visage plaintif, on peut dire à la personne une chose très très simple. Comme on est dans l'acceptation de ce qui est, il n'y a absolument rien d'autre à dire que je vois que tu es triste. C'est tout. C'est la plus grande aide qu'on peut apporter à l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle répond ? Et l'autre, qu'est-ce qu'elle répond ?
tu dis à quelqu'un, je vois que tu es triste. On va dire non, c'est pas vrai. Alors l'autre dit non, je suis pas triste. Alors tu dis, je vois que tu dis que tu n'es pas triste. Tu vois, on peut s'entraîner à ça. J'entends que tu dis que tu n'es pas triste. L'autre te dit, mais tu commences à m'énerver maintenant. Et toi tu réponds, j'entends et je vois que tu sors de ta tristesse et que tu commences à t'énerver. Et tu restes toujours avec ce qui est. Et avec ça, tu passes une bonne journée.